Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro WhatsApp à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00 sur la chaîne DMG TV. La deuxième chaîne DMG TV, c'est DMG TV Histoire Mystique Exclusive où on poste tous les 15h00 des histoires vraiment à couper le souffle. Donc je t'invite à nous suivre sur les deux chaînes YouTube, sur Facebook et sur TikTok, DMG TV toujours. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like, un partage pour donner la force à tous ceux qui racontent les histoires au quotidien. Merci beaucoup. Donc écoutons les histoires. Première histoire. Bonsoir DMG. J'espère que vous allez bien. J'espère que toute la communauté va bien. Je vous suis depuis un moment et j'adore vraiment les histoires que les uns et les autres racontent par ici. Alors mon histoire, je vais l'intituler Le mauvais cœur des gens. Voilà, je vais pas m'attarder sur ma nationalité. Je suis au nord de notre pays et il y avait des étrangers qui sont venus d'ailleurs pour faire du petit commerce. D'autres vendaient des chaussures, des habits en friperie. Voilà, et ils avaient en commun un ami étudiant. Ils avaient de bons rapports, ils faisaient tout ensemble, ils mangeaient ensemble. Parce que ce dernier, quand il n'a pas cours, il vient en bordure de route s'asseoir à côté de ses amis. Ils papoutaient, ils échangeaient, ils faisaient tout, ils mangeaient ensemble. Et il est arrivé que celui qui vend les chaussures, que je vais nommer David, avait fait faillite dans sa petite entreprise à lui. Et comme ça, il a sollicité son ami, je vais l'appeler Ephraim. Il a sollicité pour qu'il lui vienne en aide. Si jamais il a des petites ressources, il va rehausser son commerce et après, il va lui rembourser progressivement. Et David, bon, comme ils s'entendaient bien, ils faisaient tout ensemble. Son ami en question, il a dit qu'il n'y a pas de souci. Son ami étudiant, en fait, il a trouvé qu'il n'y a pas de souci. Il avait également reçu sa bourse d'études il n'y avait pas trop longtemps. Et aussi, ces petites économies qu'il avait faites à côté, il a rassemblé. Il s'est dit, comme actuellement, j'ai pas tout à fait besoin d'argent. J'ai ça, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Pendant que mon ami est dans le besoin et c'est pour son commerce, c'est pas pour aller faire de la Java avec. C'est juste pour investir. Et il s'est dit peut-être que c'est pour sauver une vie en fait. Donc c'est ainsi qu'il lui a dit, il n'y a pas de souci. Je vais voir de mon côté, je vais voir ce que je peux faire. Je te promets rien, mais je vais voir. C'est ainsi qu'il a rassemblé toutes ses ressources. C'était environ 800 ou 1 million comme ça. Il est venu, il lui a dit vraiment, j'ai cherché. Cet argent, je l'avais, mais je sais pas actuellement ce que je vais faire avec. Donc, je vais te donner, tu vas investir et petit à petit, tu vas me rembourser. Il n'y a pas de pression. Tu es mon frère en ensemble, c'est pas aujourd'hui. Voilà. T'as pas de souci, il a pris cet argent. Quand il a pris l'argent, son ami a constaté que sa marchandise n'avait pas augmenté en tant que telle. Il n'y avait pas de changement. Mais bon, il s'est dit, peut-être qu'il a ouvert un autre magasin ailleurs. Il n'a pas parlé de ça aussi. Et quelques quelques années après, il lui a dit, écoute mon frère, je t'ai assez laissé le temps. Je n'ai pas dit de me rembourser toute la totalité en même temps. Mais est-ce que tu peux me donner 300 000? Parce que comme on dit, Ephraim en question, il avait sa petite amie qui était enceinte. Donc il a dit, est-ce que je peux avoir 300 000 francs? Dans cet argent, je vais lui donner. Elle va faire son petit trousseau. Elle va s'apprêter pour l'accouchement, les consultations et autres. Son ami a pris ça en palabre.
Ça commençait à parler. Si tu savais que c'était pour m'encaisser, il ne fallait pas me donner ton argent. Patati, patata. Et son ami a dit, bah écoute, je suis pas en train de faire la guerre avec toi. Je suis venue juste te demander si tu pouvais me faire une avance. Et jusqu'à preuve du contraire, je pense que cet argent a fait près d'1 an chez toi. Donc c'est ainsi que son ami, David en question, est allé voir un marabout. Pas pour le tuer tout de suite, mais pour le faire oublier. Pour lui faire oublier son argent qu'il lui avait donné. Autant pour moi. Donc, ça faisait des années en plus, il ne parlait plus de ça. L'argent est resté suspendu. Et le jeune en question, il est beaucoup religieux. Donc, il partait tout le temps à l'église, confiait sa vie à Dieu. Et c'est ainsi que, comme il était tout le temps à l'église, il priait, il priait, il priait. Ça fait que le sort qu'on lui avait lancé, au fil du temps, a commencé à quitter un peu, un peu. Et c'est ainsi qu'une autre fois là-bas, ça faisait longtemps vraiment, il est venu là parler de son argent. Il a pris encore en mal, il a commencé à s'agiter. Donc il lui a dit, ah, je t'ai considéré comme mon frère, comme un ami. Mais là où vont les choses, j'ai l'impression que tu es en train de te foutre de moi. Tu ne veux ni me donner une avance, tu ne veux rien me donner pendant que je suis dans la galère. Comme c'est ainsi, moi, je vais appeler la police. Vous allez régler ça entre vous. Parce que moi, je ne peux pas te prêter de l'argent et puis je suis dans le besoin. Tu n'es pas fichu de me donner un seul rond. Par ça, je ne peux pas l'accepter. Donc, je vais appeler la police. Vous allez régler ça. Quand ils vont venir t'humilier devant tout le monde, tous ceux qui te respectent, tu vas savoir que c'était pas encore arrivé à ce niveau. Tu vas savoir que dans la vie, il y a des limites. Il a dit non, mon frère, c'est pas arrivé là-bas, il faut laisser. Je vais t'appeler la semaine prochaine. Il dit ok, ça c'est toi qui vois. Tu ne m'appelles pas la semaine prochaine, c'est la police qui va venir t'embarquer dans la bâchée devant tout le monde. Et la semaine qui a suivi, il a appelé. Ah, mon frère, j'espère que tu n'as pas pris ça en mal, mais bon, tu viens chez moi à 23h, par là, on va aller prendre un pot et puis je vais te rembourser ton argent, je vais te donner la moitié. T'inquiète même pas, mon frère. Non, tu es frère, tu es un dieu. Non, tu es un frère, tu m'as rendu service. Non, tu viens, on va aller, on va papoter un peu, je vais te mettre ton argent. Le jeune en question, il a trouvé qu'il n'avait pas d'inconvénient. Il s'est dit que son ami a compris enfin qu'il voulait lui faire du bien et non du mal. Donc, le samedi, ils se sont donné rendez-vous vers 22h. Il est allé chez son ami en question. Ils sont rentrés dans la maison. Il dit non, attends, on va attendre quand les gens vont aller se coucher parce que quand je sors, les gens de la cour commencent à me regarder bizarre parce qu'ils habitaient dans une cour commune. Donc, il n'y a pas de souci, c'est mon ami, on se connaît il y a longtemps. J'étais assis, regardait la télé, tout ça et tout ça. Et son ami, il a fermé la porte. Et d'un coup, il a sorti un couteau. Il a dit, toi, tu penses que la vie se limite qu'à l'argent. Si je ne te rembourse pas ton argent, qu'est-ce que tu vas me faire? Il dit, bah, mais mon frère, c'est pas encore arrivé là-bas, on peut régler ça à l'amiable. Il dit, non, on ne peut pas régler à l'amiable. Parce que si tu voulais qu'on règle ça à l'amiable, tu n'allais pas me parler de police. Et c'est là qu'il a poignardé, il a tué le jeune en question. Il a attendu vers minuit, 2h qu'il n'y ait personne dans la cour. Au préalable même, il avait creusé une fosse septique derrière la cour. Les gens se sont dit peut-être que c'est pour mettre des déchets dedans. Les gens n'ont pas pris ça en considération. Et c'est là qu'il a enterré le jeune. Il a fermé le trou comme s'il n'y a rien, s'est lavé propre. Il a continué sa vie. Et c'est ainsi que des jours après, on ne retrouvait plus le jeune. Les gens se sont dit que peut-être qu'il est en voyage. Sa petite amie, mais s'inquiétait tout. Il n'a jamais déserté comme ça pendant longtemps. C'est ainsi que les gens de la cour ont commencé à prendre des odeurs nauséabondes dans le cours, dans les alentours. Les anciens du quartier sont venus, ils ont dit, mais on a l'impression que l'odeur vient du derrière. C'est ainsi qu'ils sont allés, ils ont pris des gens, ils ont déterré. Et c'est ainsi qu'ils ont trouvé que il a abattu le jeune et il l'a enterré derrière sa cour et il a pris la fuite. J'ai plus eu la suite pour voir si il a été arrêté par la police ou pas, mais il s'est volatilisé dans la nature. Et c'est ainsi qu'il a tué le pauvre jeune, plein d'ambition, plein d'intelligence, laissant une fille enceinte. Cet enfant ne va jamais avoir le plaisir de connaître son père, peut-être si ce n'est en image. Vous voyez comment l'homme noir est méchant, à quel point l'homme noir peut détruire son semblable. Quelqu'un qui t'a rendu service,
quelqu'un qui pensait sauver une vie, quelqu'un qui pensait poser de bons actes. Et c'est ainsi que je le remercie. Méfions-nous de notre entourage. Ce n'est pas tous ceux qui rient avec nous qui nous aiment. C'était mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien et bonjour à toute la famille, bonjour à la communauté DMG. En fait, moi je suis à l'ouest du Cameroun. Oui, j'ai eu à partager une de mes histoires ici. En fait, DMG, ce que je vais te partager, c'est une histoire qui date de 2000, je crois 2019, oui, quand j'ai accouché de mon garçon. En fait, j'avais une copine. J'étais encore, je crois, sur les bancs. Oui, j'étais encore sur les bancs. Euh, je composais mon bac pour la deuxième fois. Oui, j'étais en cours du soir, en fait. Donc, du coup, j'avais une copine qui a eu son probatoire une fois. Elle a eu son bac une fois. Elle était vraiment très intelligente. Très, très intelligente. Tout ça se passe à l'ouest du Cameroun, hein. Nous étions trois. Donc, nous étions un trio de trois. Et moi, j'étais la deuxième à avoir accouché. La première avait fait une fille. Et moi aussi, également, j'ai fait une fille. Donc, du coup, la troisième était très calme, très posée. Elle a eu le bac en 2018 avant nous. Et puis, elle faisait, on appelle ça comment? Elle faisait, oh là là, elle faisait sa formation au FECOM. Au FECOM, c'est une très grande société ici au Cameroun. Je suis désolée d'avoir donné le nom, mais elle faisait, oh Seigneur, elle faisait sa formation là-bas. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup fait mal parce que la fille en question était ma meilleure amie. Et vraiment, je sais que la fille a subi là-bas, ce qu'elle a vécu. Vraiment, moi, je suis dépassée. Jusqu'à présent, on ne connaît pas la cause de sa mort. Bon, je ne sais pas si je joue à l'ignorance, mais vraiment. Donc, du coup, tout se passe dans les années 2018-2019. Ma copine est une fille. Elle était un peu garçon manqué. Donc, elle jouait plutôt le genre de garçon. Elle paie les pantalons, elle paie les culottes, elle met les bonnets et tout. Bon, nous, ses copines, on disait que, mais, on demande qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es toujours garçon? Essaye de porter les mini-jupes, tu portes les collants, tu portes les robes. C'est comment avec toi? Il faut porter ce qui te ressemble en tant que fille. Donc, du coup, ma copine Morel, elle allait très bien. C'était une fille très posée. Bon, ce qu'elle nous montrait, quoi, elle était très posée, elle était très belle et tout. Donc, du coup, elle a fait sa formation au FECOM. Entre-temps, moi, j'étais entre le mariage et entre l'école. Donc, du coup, moi, je n'étais pas trop informée par rapport à sa vie. Et puis, en 2020, elle tombe gravement malade. Je dis gravement malade. Elle se rend chez nous pour me rencontrer. Ma mère dit que non, en fait, ta copine elle n'est pas là. Elle est mariée depuis dans une autre ville. Donc, si tu veux rencontrer ta copine, elle est dans l'autre ville. Donc, c'est comme ça que ma copine se rend dans ma ville. On va l'appeler Christelle. Christelle se rend dans ma ville où j'étais mariée. Elle me rencontre. Voilà, Larissa, je vais pas bien. Je dis que, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as tout maigri, tu es devenue tout noire. J'ai une fille qui est de base très brune, très belle d'ailleurs. Donc, du coup, elle vient dans ma ville, on cause. Je lui dis que, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es comme ça? Elle dit non, qu'elle se sent pas bien. Et quand elle peigne ses cheveux sortent. Je dis, mais quoi? Mais ça, c'est un délit. Il faut que tu rencontres un spécialiste. Tu ne peux pas te peigner et tes cheveux tombent. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Elle me dit que présentement, elle était en stage dans une grande société.
et qu'elle a laissé ce stage-là pour être... Bon, moi, je rappelle que quand elle était... Bah, oh, j'ai tellement peur d'MJ de donner les informations, je te jure. Je ne sais pas comment je vais raconter l'histoire sans donner les informations. J'ai tellement peur parce qu'elle faisait son stage à Isteco. Elle était à Isteco, une université ici à Bafam. Et il y a un gars qui s'est suicidé pour elle. Donc il est monté à dernier étage, il est tombé, il s'est tué pour elle. Et le gars, c'était en ce mot, je meurs pour toi, toi tu es à moi, moi je suis en toi. Tant que tu n'es pas pour moi, je vais mourir pour toi. Et le gars a sauté, carrément. Il a sauté, il s'est écrasé, il s'est émietté au sol. L'histoire elle est passée, elle est quittée de quoi elle a là, INSAM. Arrivée à INSAM, elle était très bien. Elle a commencé sa formation au FECOM. Elle a arrêté le FECOM. Elle est partie à Camtel de Douala. Et c'est là-bas que ma copine a changé. Tu vois sur son Snap les voyages. Tu vois sur son Snap. La Go utilisait les téléphones de 250 000, de 150 000, de 300 000. Elle voyageait un peu de partout. Moi, j'étais là dans le mariage. Le mariage me dépassait. Il disait toujours que Seigneur, où je me trouve. Seigneur, Seigneur. Et je demande toujours à ma copine que, mais, je demande quel coucou, ton réseau, c'est de quel côté? Elle me dit que non, je ne peux pas te dire, contente-toi de ce que tu vois. Et elle avait toujours un livre là, DMG. Quand on arrivait chez elle, la go ne manquait jamais d'argent. Elle avait plus de 500 000 dans son porte-monnaie chaque jour. Et elle avait toujours un livre là. Il n'y avait pas de nom sur le livre, c'était un vieux bouquin. Elle lisait toujours ce livre, chaque jour. Je demandais que, mais, je demande que la go, on t'a seulement puni avec le livre aussi. Elle dit que non, c'est mon livre, j'adore le livre. Je dis, ok, ça va, je banalise, je quitte l'affaire. En 2022, DMG, ma copine est tombée gravement malade. Elle a été transférée à l'hôpital régional. Elle avait tout maigri, elle était devenue noire, devenue laide, ses cheveux avaient tout fui. Et quand elle convulsait, figure-toi que ses dents sortaient. Donc la go convulse comme ça, ses dents sortent. Et puis un 16 juin, 3 jours après son anniversaire, avant son anniversaire, autant pour moi, on m'appelle pour me dire que, comme tu vois là, ta meilleure copine est morte. TMG, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps. Je dis, mais comment ça? On me dit qu'elle est décédée. Qu'elle est décédée chez eux parce qu'elle est du Noun. Le Noun, je vais dire quoi? C'est un village au Cameroun, quoi. C'est une région au Cameroun. On les appelle les Bamou. Donc, elle est morte et on appelle l'autre de notre copine qu'elle est morte. C'est comme ça que les obsèques ont été programmés et tout. Ça a été programmé. Et nous sommes allés à sa veillée. Grande a été notre surprise DMG. On arrive le 23 pour sa levée de corps. On nous dit que non, que la go n'a pas fait sa levée de corps ici. On dit, mais on nous a envoyé le programme. Sa famille nous a appelé pour dire que sa levée de corps, c'est ici. Comment vous nous dites qu'elle n'est pas là? On dit que non, que sa levée de corps a été faite depuis mardi parce qu'elle ne laissait pas les corps dormir. Que la go se levait, elle marchait, elle bavardait, elle pleurait seule. Du coup, les morgues ont appelé la famille de sa mère. On est venu lui chercher et puis on lui est ramené à Bayangam. Donc, elle a été enterrée à Bayangam. Je suis restée comme ça, je t'ai dépassée jusqu'aujourd'hui. On n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé avec notre copine. Elle est morte comme un poulet et elle était devenue noire, elle était devenue maigre, elle était devenue laide. Ses cheveux ont fui, sans enfant. Elle avait 25 ans. Elle avait, je crois, elle avait une licence, un truc de ce genre. Elle avait bien fréquenté, elle était bien. DMG, vraiment, je te compte cette histoire, vraiment. Si ma copine Vanessa écoute ça, elle va reconnaître l'histoire parce que ça a été une fille
qui me tient vraiment à cœur. C'est une histoire qui me tient à cœur. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je fais mes prières, je demande toujours à ma copine, paix à son âme, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, du coup, DMG, c'est ça mon histoire. Je ne sais pas si j'ai bien raconté parce que je suis encore émotive. Donc, fais-moi signe dès que possible, s'il te plaît. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour la team DMG. S'il vous plaît, partagez au maximum pour que les parents des enfants qui envoient les enfants au Tchad aller composer le bac tchadien là contrôlent bien leurs enfants. Il se passe quelque chose, pas au Tchad, mais plutôt à Kousséri, au Cameroun. Pour les mamans qui ont des filles qui sont déjà un peu grandes, qui vont composer le bac, assurez-vous que vous avez tout mis à la disposition de vos enfants. Parce que là-bas, si ça veut qu'elles traversent pour venir à Kousséri, faire peut-être leur marché et qu'elles croisent les gars qui sont là-bas à Kousséri, il y a certains gars là-bas qui ont des bars, c'est des gens très méchants. Ils vont les prendre, ils vont s'occuper d'elles, leur louer les maisons, leur faire ceci. Et puis, ça, c'est pour que votre enfant ne revienne plus jamais. Ou soit, si elle revient même, dès qu'il y a un petit accident, elles vont mourir. Donc, les enfants qui vont là-bas, les filles qui viennent à Kousséri faire le marché, qui habitent dans N'Djamena, qui sont venues composer le bac, quand elles arrivent à Kousséri, elles se font draguer peut-être par ces messieurs-là. Si par ailleurs elles acceptent, c'est qu'elles sont déjà entrées dans le temple. Parce que dès que tu acceptes, parfois il va t'amener dans son bar, il va te dire, bon ma chérie, tu restes à la caisse, tu es ma chérie. Alors ce sont des hommes mariés, hein, mais il t'amène dans son bar, il te met, tu vas voir le bar, tu sais, tu vas avoir beaucoup d'argent. Dans cet argent-là, il suffit que tu prennes seulement 1000 francs, que tu mets dans ta poche en cachette. C'est fini. Tout ce qu'on va faire sur toi, tu ne vas pas vivre longtemps, tu vas mourir. Donc j'ai appelé aux mamans de souvent conseiller les enfants qu'elles envoient au Tchad pour aller composer le bac tchadien. Parce qu'au Tchad, c'est très dur. La maison coûte cher et il fait très chaud. Bon, quand elles arrivent là-bas, peut-être elles trouvent un local. Elles auront besoin de manger la nourriture camerounaise. Elles vont traverser parce que c'est pas cher. Avec 500 francs, tu traverses en moto. Tu arrives à Kousséri pour faire tes achats, acheter ton poisson, acheter les bâtons, acheter les petits trucs qu'on mange chez nous. Parce qu'au Tchad, il n'y en a pas. Et même s'il y en a là-bas, c'est trop cher. Donc, c'est mieux de venir acheter. Par erreur, si elles croisent les gars qui sont là-bas, les Bamileke qui sont là-bas, qui ont des bars, la majorité, ils ont des bars. Ils ont des bars du pont d'Ngeli jusqu'à tout Kousséri. À partir d'Ngeli là-bas, ce sont les Bamileke qui ont les bars là-bas. Les gens là, c'est des grands sorciers, des grands sorciers. Ils ont beaucoup tué les enfants des gens. Ils ont beaucoup tué les enfants des gens. Dites à vos enfants de se méfier. Dès qu'elles arrivent là-bas, si on leur drague même, qu'elles n'acceptent pas. Qu'elles n'acceptent pas de sortir avec ces gens-là. Ils vont mettre beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'argent. Si elle est le genre de personne qui aime l'argent et convoitise beaucoup d'argent, c'est fini. Il suffit qu'on te mette dans un coin comme ça qui a l'argent, ou c'est un dépôt, l'hôtel, parce qu'ils ont des hôtels, ils ont des bars, ils ont tout ça. On te met un peu là, ils vont te mettre là où il y a beaucoup d'argent. Ce qui est sûr, par erreur, tu vois, où tu as les losers, ceux qui ont les losers vont vous chercher à voler, même s'il prend 300, mais il ne va pas connaître, même s'il prend, dès que tu prends, même si c'est 1000 francs, même si c'est 500, tu as pris dans l'argent là. C'est comme ça que tu as signé ton arrêt de mort. Tu vas aller mourir. Petit accident que tu vas faire là, c'est la mort. Petit palu qui va te prendre là, c'est la mort. Donc, conseillez vos enfants qu'elles arrivent au Tchad là-bas, qu'elles vont fréquenter. Et assurez-vous que vous avez tout mis à la disposition de vos enfants. Ne les laissez pas dire que une fille elle va se battre. Non. Assurez-vous que vous avez l'argent pour sa suivi là-bas en N'Djamena. Sinon là, ils sont là, les prédateurs là, ils sont là-bas plein. D'autres sont même morts, d'autres sont encore là. Ils ont tué beaucoup de filles. Il y a beaucoup de jeunes filles sont déjà mortes là-bas. Les violeurs, il y a un peu de tout là-bas. On va accuser Boko Haram. Boko Haram ne fait rien. Hein. Boko Haram n'enlève pas les enfants déjà. J'ai dit ce sont les prédateurs, les sorciers là. Ils sont quittés au sud pour venir au nord. Tuer les enfants des gens pour avoir l'argent. Pour construire des villas, les duplex au Cameroun.
Ce sont eux. DMG, il faut publier ça. Pardon, j'avais oublié. Normalement, on devait publier ça depuis le mois de juin parce qu'il y a des mamans qui envoient les enfants aller composer le bac tchadien. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Alors, bonsoir DMG, bonsoir la team. Je remercie d'abord les gens qui nous envoient leurs histoires, pour ceux qui partagent et qui commentent, ça nous aide beaucoup. Alors, je raconte l'histoire d'une connaissance. C'est un ami que je me suis fait dans le village à une autre amie à moi ici, à Libreville. C'est un jeune gars, il arrivait chez nous, on a une sorte de boutique. Là, les maisons au village, là, on a souvent des boutiques. Le gars arrivait, on a sympathisé, on a raconté et tout. Quelques jours après, je le vois, il arrive à la boutique, il boite. Ensuite, je demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Je me suis dit que c'était un accident en brousse ou je ne sais pas quoi, qu'il a eu un truc. Il dit non. La dame en question, elle me réclame déjà. Je dis, oh, comment la dame en question te réclame? La dame en question qui te réclame, c'est qui? Il me dit, c'est une histoire longue, laisse, peut-être je vais te raconter, peut-être pas. Si ça dépendra en fait. J'ai dit d'accord. Une semaine, le gars disparaît. 3 semaines, le gars disparaît. Bon, je suis pas habituée à le chercher. C'est là où je demande à mon amie en question, la fille qui m'a emmenée dans le village, que mais écoute, on va l'appeler Pierre. Écoute, mais Pierre a disparu depuis un moment, ça fait longtemps. Après, elle me dit, mais Pierre, lui, il a des sérieux problèmes. Peut-être il va mourir d'ici là, qui sait. Je dis, comment ça? C'est là où elle me raconte maintenant, mais tu ne vois pas le pied qu'il traîne. Tu ne vois pas comment il traîne son pied. Je dis oui. Elle me dit, mais en fait, c'est une sirène qui fait ça. Que la sirène en question, elle a ce papier. L'histoire commence comment? Il rencontre une jeune fille. Quand il rencontre la jeune fille, la fille l'emmène chez elle. Elle va le présenter à sa sœur, à la famille en fait. Et quand il croise la grande sœur de la fille, automatiquement, la grande sœur s'oppose à la relation de Pierre et de sa petite sœur. Bon, la fille se dit que ce sont des caprices de grandes sœurs, des caprices de famille, voilà, ça va passer et tout. Mais non, la grande sœur, elle est catégorique, elle refuse. Absolument pas. Il ne faut pas que ma soeur sorte avec le gars. Mais quelles sont les raisons de la grande soeur? Juste parce que elle n'aime pas le gars. Juste parce que elle ne veut juste pas le sentir. Pourtant, ils ne se connaissent pas. Pourtant, ils n'ont pas de lien, rien. Juste que quand elle a vu, elle n'a pas apprécié le gars. Donc, elle ne veut pas que sa soeur puisse sortir avec le gars. Donc, Pierre et la demoiselle s'entêtent quand même à sortir ensemble jusqu'à ce que... Au départ, il faut comprendre que Pierre, c'est un débrouillard. C'est un débrouillard, il fait les travaux champêtres, les trucs de chant et tout. Et Pierre, à cette époque, quand il rencontre la fille, ne travaille pas. C'est quelques temps après qu'il ait fait la connaissance de la fille que Pierre trouve le travail par le canal de son oncle qui l'emmène dans un village. On appelle le village là, ici au Gabon, Siat. C'est quelque part dans le Wellington. Donc le monsieur l'emmène à Siat et Pierre décide d'emmener sa compagne avec lui. Là-bas, ils font 2 enfants. Après un certain bout de temps, la grande sœur arrive pour rendre visite à sa petite sœur qui vit avec Pierre. Pierre étant au travail, elle parle avec sa sœur, ça raconte tout quoi. C'est la famille, ça fait longtemps. Ensuite, elle prétend vouloir se reposer, que sa petite sœur lui donne une chambre pour se reposer. Lorsque la petite sœur lui donne la chambre pour se reposer et elle va à la cuisine, la grande sœur profite à chercher les documents de Pierre. Et dans les documents de Pierre, elle prend une pièce d'identité, une photocopie de l'acte de naissance, un t-shirt à Pierre et un sous-vêtement, un calcif. Quelque temps après, elle n'a même pas duré dans son soi-disant sommeil ou son soi-disant repos. Elle dit, bon, moi je suis prête à rentrer, je dois rentrer, je ne peux plus rester ici. Sa petite soeur surprise lui dit, mais où vas-tu? Tu viens d'arriver, tu es venu pour passer un temps.
Qu'est-ce qu'il y a de si urgent pour que tu veuilles rentrer maintenant? La grande sœur dit non, il faut que je rentre, j'ai oublié, j'ai certaines affaires que je dois traiter, j'ai mon commerce et tout. Bah, ok, attends quand même que Pierre arrive, qu'il rentre du travail, et moi, il te voit, et puis comme ça, il peut te donner l'argent du transport. La grande sœur dit non, c'est pas grave, j'ai apporté un peu d'argent, je vais partir. La petite sœur insiste, mais non, attends, à ce que ton beau-frère arrive du travail. On ne sait jamais. Excusez-moi, je suis un peu coupée. Attends, on ne sait jamais. La sœur a fait comme elle a fait, elle s'est précipitée. Elle est partie. Et il y a une rivière où les ouvriers se lavaient chaque soir. Quand les gars terminent le boulot des champs, ils vont à la rivière pour se laver. Et Pierre avait cette habitude-là. Il allait toujours à la rivière parce qu'il n'aimait pas se laver avec les autres. Donc il allait toujours à la rivière en dernière position. Quand il fait déjà un peu noir, 18h, 19h. Voilà comment, après le départ de la grande sœur, quand il rentre à la maison, sa copine lui dit, ben écoute, ma grande sœur était là et tout, elle n'a pas duré, c'est bizarre parce qu'elle est venue pour un temps, mais elle est retournée comme s'il y avait un problème. Pierre, bon, pour lui, ça ne lui dit rien, la grande sœur ne l'apprécie pas, et puis, bon, si elle est repartie, tant mieux, elle n'a pas causé de problème. Voilà comment il descend quelques jours après. Après ça, il descend à la rivière. Comme d'habitude, tous les autres ont terminé de se laver. Lui descend à la rivière. Il finit de se dévêtir. Pendant qu'il se lave, il entend un bruit derrière lui dans l'eau. Et c'est une grande rivière. Le bruit fait genre pa, 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 pa. Quand il se retourne, il voit une dame dans l'eau. Donc précipitamment, il sort. Il se met au bord de la rivière. Il regarde, quand il regarde, il s'aperçoit que c'est une sirène. Il va en courant, il abandonne tout ce qu'il est descendu avec à la rivière. Il va, il raconte à sa copine, il dit voilà ce qui s'est passé et tout et tout. Sa copine lui dit mais toi tu blagues ou bien pourquoi ce n'est que maintenant que ça arrive et tous les gens qui vont se laver là-bas, pourquoi on n'a jamais entendu une histoire pareille? Il dit non mais je t'assure. Le lendemain, il fait pareil, il prend son courage. Après que tout le monde ait quitté la rivière, il va se laver. Pendant qu'il se lave, il entend le même bruit, pa, 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 il se retourne. La dame est là derrière lui, il sort de l'eau. Quand il sort de l'eau, il va se mettre un peu plus loin pour voir la réaction de la sirène en fait. Quand je parle d'Ago, je parle de la sirène. Il se met à l'écart pour regarder la réaction de la sirène. Elle le regarde juste, elle ne parle pas. Lorsqu'elle essaye d'avancer vers lui, il fuit. Le surlendemain, il retourne après, il dit mais bon, l'affaire là, c'est quand même bizarre. Il faut que je comprenne ce qui se passe. Après que tout le monde ait quitté la rivière, Pierre s'en va encore comme d'habitude. Mais cette fois-ci, il prend des précautions. Il se lave au bord. Il prend un seau, il puise de l'eau, il se lave au bord. Quand il se lave au bord, c'est là où il entend le bruit. Donc quand il lève les yeux, la sirène est là devant lui. Elle ne dit mot, lui aussi il ne dit rien. Il regarde pour voir sa réaction, pour voir ce qu'elle va faire, parce que jusqu'à là, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais il se met encore à l'écart, il regarde. C'est là où la dame, elle sort une carte, une pièce d'identité de l'eau. Elle lui montre. Elle lui dit, c'est toi, Pierre, XXX. Il dit, oui, bien sûr, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? La dame lui dit, tu m'appartiens. Comment ça, je t'appartiens? Et la dame lui dit que voilà, il y a une certaine X qui a apporté ta pièce d'identité et tes effets ici pour que tu travailles à son compte. Donc, désormais, tu travailles avec moi. Tu dois rester avec moi, tu m'appartiens. Ben, il a eu peur, il est quitté de la bonne courant. Quand il arrive chez lui, il explique à la femme le prend pour un fou. Quoi, tu prétends que ma soeur est allée travailler avec ta pièce d'identité, avec tes habits, de surcroît, aller voir un esprit de l'eau. Une sirène, c'est un esprit de l'eau, c'est quelque chose de démoniaque. C'est là où les problèmes ont commencé, les problèmes de couple. C'est comme ça que la copine de Pierre décide de le quitter et il reste à travailler. Au fur et à mesure que lui, il allait maintenant à la rivière chaque soir, il a commencé à aller avec les autres parce qu'il avait maintenant peur de croiser la sirène en question.
Un jour, 2 jours, il commence à boiter. Il boite, il boite, il boite, il boite. Mais qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à un jour, il se réveille, ses 2 pieds sont collés. Ses 2 pieds sont collés. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alertez les gens quand les gens sont arrivés. Il dit, je ne sais pas, depuis quelques jours, j'ai mal aux pieds. Voilà, maintenant, mes pieds sont collés, je n'arrive pas. Les gens ont essayé de décoller. Ils ont fait les prières, ils ont parlé, rien, les pieds ne se décollaient pas. C'est-à-dire, ça avait pris déjà la forme de la queue d'une sirène. Mais c'était les pieds, c'était juste genre collé au milieu. Et ça avait la forme d'une queue. C'est comme ça que ne trouvant pas de solution là-bas, là où il était sur le lieu de travail, le patron décide de le renvoyer chez lui dans son village, où moi je suis avec ma copine et sa famille. Quand il arrive, on fait des prières, on voit des praticiens et tout et tout. Les mêmes confirment la même chose que voilà, ton esprit, ton corps sont déjà ailleurs parce que la dame te réclame. Si tu es comme ça, c'est parce qu'elle te réclame, tu l'appartiens. Bon, on appelle un prêtre pour faire l'exorcisme. On l'amène à l'église parce qu'il ne marchait pas, il fallait le soulever, ses pieds étaient collés. On l'amène à l'église, l'exorciste arrive. Au centre de l'église, l'exorciste place une bassine d'eau. Il trace des cercles, il met des bougies, de l'encens, tout ce qui va avec quoi. Il commence la prière, on met le gars au centre sur une chaise. Au cas où s'il sait ce qui s'est passé pour qu'il parle et qu'il ne meure pas. Donc le prêtre fait l'exorcisme. Quand il fait l'exorcisme, il commence, il prie. Et il dit, la personne qui a fait ça apparaîtra tout de suite dans la bassine d'eau. Les gens rient, se sont dit, ce sont des foutaises, peut-être il a fait un truc et puis voilà. Le prêtre a commencé à faire sa prière. Pendant qu'il prie, les bougies qu'il a allumées s'éteignent. Quand les bougies s'éteignent, tout le monde entend le bruit que Pierre a entendu à la rivière. Pa, 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 pa. Donc, le bruit, ce sont les cheveux de la sirène qui claquaient dans l'eau. Donc, quand elle essayait de le sécher, comme les femmes font là, quand on secoue la tête là, c'était ça. Pa, pa, pa. Boum, les bougies se sont arrêtées. Tout le monde regarde comme ça. La sirène sort de la bassine, elle sort de la bassine d'eau. En fait, elle est à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur. Quand elle sort, les gens prennent peur, sauf quelques courageux qui sont restés pour regarder. Le prêtre lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a, créature, avec l'enfant de Dieu et tout. Elle lui dit, écoute, c'est plus l'enfant de Dieu, il m'appartient. Comment ça, il t'appartient? Est-ce qu'il a fait un pacte avec toi? Est-ce qu'il te doit un truc? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? C'est générationnel ou bien? Elle lui dit non. C'est une dame au nom de X qui a besoin de fructifier son commerce, qui m'a apporté les papiers de Pierre. C'est lui, Pierre XXX? Non, oui, c'est lui. Bon. Il est comme ça parce qu'il m'appartient. Il refuse de céder à mon appel. Il refuse de venir où je l'appelle. Il refuse de venir travailler où on l'attend. Il me fausse compagnie. Voilà pourquoi il est comme ça. Tant qu'il ne vient pas à moi, tant qu'il ne revient pas à moi, tant qu'il ne vient pas travailler, sa situation ne pourra pas changer. Parce qu'il m'appartient. J'ai ses documents déjà. Il est à moi. Le prêtre dit, mais est-ce que lui-même il s'est présenté? Est-ce que lui-même il a demandé quelque chose? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, il n'a pas demandé, je ne le connais pas. C'est juste que j'ai ses affaires. Donc, il m'appartient. J'ai signé un traité, j'ai signé un pacte avec la personne qui m'a remis ces documents. Donc, obligatoirement, il est à moi. Donc, le prêtre fait la prière, il fait l'exorcisme, il fait la prière, il fait la prière. La goutte disparaît. Quand elle disparaît, les pieds de Pierre se séparent. Les pieds redeviennent normales. Mais il y a toujours un des pieds qui continue de boiter parce que ce sont des séquelles en fait. Il a les séquelles de la chose. Et de là, le prêtre lui remet
de l'huile bénite avec du sel qu'il doit frotter à chaque fois qu'il ressent les douleurs dans le pied. Parce que s'il ne le fait pas, les pieds vont se coller. Les pieds vont se coller. Et je vous dis, il y a d'habitude, lorsqu'il ne va pas, souvent, nous les Africains, on a une tendance à négliger lorsque tu suis un traitement, quand tu vois que tout va déjà bien, tu laisses tomber parce que tu te dis que voilà, c'est fini. Or, c'est là. La chose est là où la maladie est là, où l'esprit quelconque est là. Il est là, il attend la moindre erreur, il attend la moindre faute qui se présente. Donc parfois il néglige, lorsqu'il n'a plus d'huile bénite, lorsqu'il n'a plus de sel béni, il recommence à tirer le pied parce que les pieds veulent se coller. Et récemment, j'ai reçu un appel de lui et de sa copine qui me demandait, il me demandait des sous parce que il paraît que la sirène s'était représentée. Là, elle fait maintenant la pression que le garde doit aller déjà la trouver, le garde doit aller travailler. Que la dame avec qui elle a signé le pacte, elle a déjà rempli son contrat en apportant les papiers de Pierre. Donc, il faut que son commerce soit fructueux. Donc, c'est maintenant à la sirène d'utiliser Pierre pour qu'il travaille au compte de la dame. Mais jusqu'aujourd'hui, il résiste, il tient tête. J'étais dans leur village récemment, malgré que je ne l'ai pas vu, mais on m'a dit qu'il a envie, il est là, il est en santé. Bon, c'était ça l'histoire. Jusqu'aujourd'hui, il ne baisse pas les bras. Mais vraiment, si vous le voyez, vous saurez que là, parce que même quand il marche, ses pieds, au lieu que les pieds soient droits, ça va sur les côtés. Ça va sur les côtés. Bon, c'était ça mon histoire. Il est en vie jusqu'à présent. Il lutte contre l'esprit. Et bon, voilà. La morale, je ne sais pas. Je sais pas. Chacun peut trouver la morale qu'il veut. Mais pour moi, c'est quand vous arrivez dans une relation, lorsque vous arrivez dans une famille, une fois qu'une personne vous a déjà fait comprendre qu'elle ne veut pas de vous ou que vous n'êtes pas le bienvenu dans la famille, c'est pas la peine d'insister parce que vous ne savez pas les intentions que ces personnes ont derrière. Votre conjoint peut vous dire à l'aise, ce sont les crises de famille, mais il ne sait pas ce que son frère, ce que sa soeur, ce que son père, sa mère ou son oncle fait derrière par rapport à la situation. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la cinquième histoire. Pour la famille DMG, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Dites-donc, likez, commentez, partagez, surtout abonnez-vous au maximum. Je viens avec une toute petite histoire, une fois de plus encore. En fait, elle n'est pas très très longue, une toute petite histoire. C'est l'histoire de l'une des meilleures amies de ma mère. Quand ma mère était encore jeune, fait part elle apprenait encore. Elle avait une amie qui louait une chambre. Et cette amie-là, aujourd'hui, elle est décédée, ça fait vraiment longtemps. Une amie qui louait une petite chambre. Donc, à chaque fois, elle marchait, elle partait toujours à l'école ensemble, c'était toujours tranquille. Donc, quand elle revenait de l'école, ma mère voyait toujours son amie, elle était toujours un peu triste. En fait, elle n'avait pas envie de rentrer à la maison. Donc, quand elle rentre à la maison, elle est en train de veiller. Elle peut veiller au moins jusqu'à... Bon, la journée, c'était pas un problème. Ma mère dit que la journée, c'était pas un problème. La journée, elle était là. Elle peut veiller même dans la chambre de sa copine en question, là. Elles étaient ensemble, c'était bien. Mais une fois, ma mère disparaissait, du genre à 18h, 19h, ma mère disait, bon, moi, je vais rentrer. On a passé la journée ensemble. Non, c'était qui dit à ma mère, non, ne pars pas. Si tu pouvais même dormir. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. C'était les mêmes choses, les mêmes raisons. Bon, ma mère s'était assise, mais elle lui a demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu fuis ta chambre une fois 18h, 19h arrive? Elle a dit, si je t'explique ça, tu vas pas comprendre. Mais dis-moi, c'est quoi, je suis ton amie, pourquoi? Elle me dit, voilà, à chaque fois que je dors, quand je dors, je t'assure que je ne dors presque pas. Mais tu ne dors pas comment? Elle me dit, il y a un homme dans la chambre. Un homme grand, costaud. Il est dans la chambre. À chaque fois qu'il est dans la chambre, je suis
paralysée. Je n'arrive pas à bouger. Cet homme-là vient. Vu que dans sa chambre, il y avait le lit, il y avait une table, vous voyez un peu les chambres des jeunes filles et les lycéennes là. Donc il y avait une table où elle mettait ses cahiers. Donc elle dit à ma mère que le monsieur est là, il est assis, il regarde son lit, ses livres, ses cahiers, il fait des signes que... En fait, les signes du genre, il sourit, il fait les tops à la meilleure amie, à l'amie de ma maman. Elle me dit, mais ma maman dit, mais comment ça? Me dit, je t'assure qu'il vient tous les soirs. Si c'est mon bras qui touche, là, il va me caresser le bras, mais je suis paralysée, je ne peux pas bouger. Et ça fait au moins 15 minutes, ça me fait toujours des 15 minutes. Je ne bouge pas, je suis scotchée, je ne sais pas ce qui se passe. Une fois il disparaît, c'est quand il part que je reprends mes forces, je reprends mon corps. À chaque fois, c'est comme ça. Mais ma mère lui a dit, mais comment ça? C'est quoi cette histoire? Elle a dit, je t'assure que je ne dors pas. C'est ce qui se passe chaque soir. C'est la raison pour laquelle je te demande à ce que tu dormes avec moi. La première fois, ma mère a dit, ok, comme tu dis, tu vois ce monsieur. Bon, moi, je vais essayer de dormir avec toi. Ma mère a dormi avec elle. Ma mère a dormi tranquillement. Le matin, quand elle se réveille, mais ma mère réveille, sa copine réveille, la copine de maman lui réveille, mais attends, pourquoi tu m'as fait ça toute la nuit? Je t'ai tapé, je t'ai tapé le pied, voilà, j'ai crié, je t'ai dit que il est là, il est là. Ma mère dit, je t'assure que je n'ai rien entendu. Et pourtant, j'ai pas dormi profondément, je t'ai pas endormi. Je t'ai pas endormi profondément, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Elle était tellement énervée qu'elle ne comprenait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que moi qui vois ce monsieur, c'est quoi ça? Jusqu'à ce qu'elle a amené son gars. Elle a dit à son gars que non chérie, voilà, on dort ensemble, peut-être au moins avec un homme, ce sera un peu différent. Je t'assure que elle dit à ma mère que le monsieur dormait, son gars dormait avec elle. Donc, du genre, quand mari et femme vous dormez ensemble, il met le bras sur la tête de sa chérie. Donc, le monsieur encore est revenu la nuit, la même chose s'est produite. Il fait même plus grave, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la peine d'enlever le bras du monsieur qui est sous la tête de la fille. Il enlève les bras. Faut pas que le monsieur touche soi-disant sa propriété. Parce que moi j'appelle sa propriété du moment qu'il fait déjà ce genre de choses-là. Elle est paralysée. Elle n'arrive pas à bouger le monsieur. Jusqu'à ce qu'elle a décidé de quitter la chambre, je vous assure. C'est pour vous dire, les maisons qu'on loue, les chambres qu'on loue, il faut toujours prier. Prier, c'est très important. Il y a tellement de choses. Il y a des gens qui sont morts dans ces maisons, dans ces chambres-là. Donc, il y a des esprits condamnés qui sont là, qui ne partent pas. Ils sont là bon, ils se disent que c'est leur chambre. Ils se disent que c'est leur endroit. Donc, c'est très important. Priez toujours dans des endroits que vous habitez, vous déménagez. C'est très important. Il y a toujours de mauvaises choses là. Donc, c'était ça mon histoire encore. Merci. C'est gentil. Et j'aimerais que vous faites de même. Racontez vos histoires. C'est très important pour aider d'autres personnes. Donc, c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Salut, bonjour DMJTV. Merci pour encore l'opportunité. Ça encore c'est autre histoire même. J'ai comme un témoignage de testimony pour ce que j'ai vécu personnellement. Vraiment, je vais vous raconter beaucoup de choses que j'ai vécues personnellement au Nigeria ici et en Côte d'Ivoire. Bon, au Nigeria, ce soir-là, je suis venu du travail. Comme dans la journée, moi, par exemple, quand quelque chose va m'arriver au préalable, je sens ça dans la journée. Je sens vraiment que quelque chose n'est pas normal. Et c'est comme ça, dans la journée, il était vraiment un peu bizarre. Jusqu'à je suis revenu, j'avais préparé une sauce. Bon, je suis revenu, je voulais chauffer la sauce sur les réchauds artisanaux qu'on fabrique au Nigeria ici. Parce que ici,
comme le courant n'est pas tellement cher, mais comme il n'y a pas assez de courant, donc le courant aussi n'est pas vraiment cher. Donc on branche ça sur le courant et puis on utilise le courant plus que le gaz ici au Nigeria. Donc précisément j'étais à Abuja, dans la capitale fédérale. C'est comme ça, je suis revenu du travail. Comme j'étais sur mon petit portail qui était là, j'ai fermé le portail, je suis rentré, j'étais assis dedans. Et j'ai voulu chauffer ma sauce pour pouvoir manger ma nourriture. Avant même, parce qu'il y avait un peu faim avant d'aller me laver et puis bon. Et malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'y avait pas... J'étais assis sur le lit, soudainement, je ne sais pas, genre comme si j'ai pris une drogue, parce que moi, tant que j'ai faim, je ne dors jamais. Mais malheureusement, ce jour-là, ça m'a pris, genre comme si j'étais drogué, je me suis endormi comme ça. Et j'étais là, je ne savais pas ce qui se passait. Jusqu'aux environs de 20 heures, jusqu'aux environs de 3 heures du matin, 4 heures. J'étais couché et sur comment on appelle ça, ma cuisse, j'ai reçu vraiment une main vraiment très forte qui m'a tapé. Lève-toi! Qui m'a tapé vraiment avec une force, vraiment, lève-toi! Et j'ai sursauté dans la maison. Je regarde, il n'y a personne. Je vois la fumée partout. C'est-à-dire que la fumée en train de couvrir la maison. Même la climatisation même ne donnait plus parce que la fumée était partout. Jusqu'à ce que je me précipite, je rentre dans la douche, dans la cuisine, aller éteindre réchaud artisanal pour ne pas que, parce que ça avait commencé à prendre même les fils. Et ça, c'était pour brûler tout l'environnement. Et je me suis levé, je regarde ma porte est fermée, je regarde le portail était fermé. Je regarde la fenêtre est fermée. Je jette un coup d'œil par la fenêtre de la douche. C'était toujours, il n'y a personne tranquille, il n'y a personne dehors. Je regarde aussi dans la fenêtre de la cuisine. Tranquille, il n'y a personne dehors. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui m'a tapé? Et ma cuisse, vraiment, ça me brûlait. De toute façon, la personne m'a tapé, vraiment, j'ai senti une douleur forte. Et je me suis levé, j'ai allumé la lumière, je n'ai vu personne. Comment cette personne est rentrée pour me taper comme ça, pour me dire de me lever? Où cette personne est quittée? Bon, ça, c'est des questions que, en tant qu'un homme normal, tu ne peux pas comprendre ce qui arrive. Souvent, pour te dire que Dieu existe. Quand il y a des choses comme ça, quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu envoie maintenant ses anges pour te secourir. Vraiment, ça, c'était un secours de l'Éternel. Et j'ai ouvert aussi les fenêtres, la porte, parce que la fumée était trop. Il n'arrivait plus à dormir parce qu'il était obligé d'éteindre aussi la climatisation. Je suis sorti dehors, il m'a arrêté pour que la fumée, parce qu'il ne voulait même pas que les voisins même se plaignent parce que la fumée était trop. Parce que ça pouvait rentrer aussi chez mes voisins. Donc, ce qui m'a réveillé là, ça c'était la question, c'était point d'interrogation sur ce qui m'avait réveillé. Qu'est-ce qui m'a réveillé? Quelle est l'entité qui m'a réveillé? Si c'est l'ange, Jésus-Christ, si c'est, je ne sais pas. Mais je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a réveillé. Et c'est pourquoi je veux exhorter tout le monde à croire en Dieu. Parce que sur ce, j'ai une autre encore histoire par rapport à un témoignage aussi de Dieu. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro WhatsApp à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici. Voilà, donc on se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo.